Bonjour, je suis Thibaut Renard. En fait, je suis Senior Advisor au Cybercercle et je suis en charge d'une commission à l'Association des auditeurs en intelligence économique de l'IHEDN, une commission en charge de l'étude des manipulations de l'information. Et donc aujourd'hui, je suis venu pour parler aux rencontres cyber de l'aspect captologie et technologie persuasive appliquées au domaine de l'influence. Alors pourquoi est-ce qu'on est venu parler aujourd'hui de captologie? Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, on parle beaucoup aujourd'hui d'économie de l'attention, mais en France, on l'étudie beaucoup sous un angle entre guillemets écologique, c'est-à-dire qu'en gros, l'attention des personnes serait une ressource de plus en plus rare et qu'il faudrait après apprendre à gérer comme une ressource classique. Et on étudie aussi beaucoup la problématique de l'attention en France sous l'angle de l'addiction aux écrans et, entre guillemets, d'une crétinisation des gens qui, du fait qu'ils sont plus attentifs et qui sont addicts à leurs écrans, ne seraient plus en état d'avoir des réflexions convenables, etc. Et on a voulu remettre l'accent sur la notion de captologie, mais pas captologie au sens où c'est souvent considéré comme la captation de l'attention. On a voulu insister sur la vraie dimension de la captologie, qui est, dans son acronyme américain, véritablement l'informatique appliquée aux technologies persuasives. Et en fait, cet aspect technologie persuasive est finalement pas autant que ça mis en avant quand on s'intéresse à ces sujets, de la captologie ou de l'économie de l'attention. Et en gros, qu'est-ce que c'est que les technologies persuasives? C'est qu'on va utiliser les outils informatiques pour persuader les gens à faire quelque chose. On ne va pas juste capter leur attention pour ensuite revendre du temps de cerveau disponible, comme disait un célèbre directeur de chaîne télé. Oui, on est là pour vendre du cerveau disponible, oui, on est là pour capter l'attention, mais on est là pour en faire quelque chose, on est là pour faire agir les gens. Et en fait, cette transformation de l'attention en persuasion, elle se fait par le biais d'outils technologiques, d'outils numériques. Ça peut être du design, ça peut être des algorithmes qui aujourd'hui manipulent les consciences, manipulent les comportements sans que les gens s'en rendent compte. Alors ils ont bien conscience d'être toute la journée sur leur smartphone, mais ils n'ont pas conscience que leurs choix sur leur smartphone sont orientés par des technologies persuasives. Et c'est ça qu'on va présenter aujourd'hui, puisque soit vous n'avez pas conscience de ce qui se passe, mais les personnes qui ont parfaitement conscience du fonctionnement de ces technologies, eh bien, ils peuvent s'en servir pour mener des actions d'influence. Ça peut être de l'influence positive, hein. Les technologies persuasives peuvent être utilisées pour influencer les comportements dans le bon sens, mais quand on est dans une logique de guerre de l'information, quand on est dans des logiques de stratégie d'influence, ça va être l'inverse. On va utiliser ces technologies persuasives pour manipuler les foules, pour manipuler des groupes et donc attaquer, faire de la désinformation, faire véhiculer des rumeurs, bref, changer la perception des gens et par voie de conséquence les faire agir dans telle ou telle direction. Donc c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. On va étudier comment ça marche et quelles sont les réponses qu'on peut commencer à adopter. C'est-à-dire pas juste essayer de rétablir la vérité, puisque souvent on est dans cette logique-là, mais quelle stratégie à mettre en place, entre guillemets, de contre-influence.